à la RTCI de m'avoir accueilli et je suis très très heureux d'être parmi vous et d'avoir un auditoire. Et l'ouragan, c'est une double naissance puisque cet ouvrage paraît en langue française et également en langue arabe, en même Oui, temps. ben, cette fois-ci, j'ai donné naissance à des jumeaux. On va dire des jumeaux parce que euh, j'ai écrit quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, disons, c'est le 14e. La majorité des livres sont écrits en français, il y en a ceux qui ont été traduits en anglais. Et un seul que j'ai tenté en 2020, traduction en arabe dialectal djarbien, c'était mon premier roman, tout premier roman fait d'enfance. Bon, je l'ai traduit en arabe. Mais là, cette fois-ci, j'ai tenté une nouvelle chance. Disons, j'ai plongé carrément parce que l'ouragan a été écrit, fini, ça, et j'ai voulu m'adresser à un public qui lit pas, malheureusement, que j'ai constaté dans les foires. Ils ne lisent pas le français. Ils l'avouent. Et alors, du coup, j'ai traduit moi-même en arabe littéraire l'ouragan qui s'appelle Ersar. Très bien. Un livre qui, puisque vous avez eu une métaphore de naissance tout à l'heure, Bah oui. un livre qui a généré un accouchement difficile, parce que vous avez dû reprendre à plusieurs reprises. Il y a eu, comme vous le disiez, des répliques qui vous ont incité à réécrire une partie du texte. Ouais, cet ouragan, ce malheureux ouragan, il n'a pas frappé une seule fois. Ah, il était vache, hein, comme tout. On va dire, il était vache. Il a frappé et puis il est revenu, il a refrappé encore une fois et encore une fois. Ce qui fait que rien que ce roman, normalement, il a été achevé l'année dernière, je crois que vers le mois de décembre 2024, fini. Et j'avais pensé à la traduction en arabe, j'avais commencé. Et je me souviens très très bien, la dernière nuit de Ramadan de cette année 2025, la dernière nuit où je travaillais jusqu'à 12-13 heures par jour pour la traduction. Ça m'a pris plus de 1000 heures de traduction. Je sais, la dernière nuit, j'ai fini l'ouragan en arabe, parce que je devais 2 jours après rentrer au pays. Sachant bien que je vis en France, ça fait 55 ans que je vis en France. Et du coup, c'est comme j'ai dit, comme les séismes, il y a la première, le premier coup, puis la réplique, et souvent on dit, les spécialistes disent que dans des fois, la réplique, elle peut être plus méchante, plus ravageuse que la première. Et effectivement, vraiment, la seconde réplique, elle était ravageuse comme tout. Puis, on a dit, c'est fini, ça y est, j'ai fini. Ce qui fait que j'ai entrepris à nouveau l'écriture du livre pour la suite. Je pensais à un ouragan 2, mais j'ai dit, d'accord, je vais faire bref et je vais continuer la lecture. J'ai mis une fin, une fin, puis après, il y a eu encore une secousse. Ah, ce maudit ouragan, il n'a pas cessé de poursuivre, ça veut dire, en écriture, hein, je dis, c'est pas moi personnellement, je sais pas. Je laisse ça aux lectrices et aux lecteurs de conclure, disant, il a frappé. Et pour arriver jusqu'à à la fin pour accoucher. Et ce qui fait, j'ai fait une fin, puis après la fin ne m'a pas plu, puis après, allez, encore une fin. C'est ce travail, c'est pas, il s'agit de prendre, maintenant c'est un clavier, un ordi, c'est pas un stylo et un papier. On n'écrit pas comme ça, on dit voilà, c'est fini. Disons, c'est comme une œuvre musicale. Moi, je suis anciennement, ça veut dire depuis mon enfance, ma jeunesse, j'étais musicien. Et je sais ce que c'est. Quand on compose quelque chose, ça plaît, la phrase, ça plaît, la gamme, le mode et tout ça, dans des fois, puis on change et on dit non, on varie, on change. Et là, c'est pareil. Et comme moi, j'ai toujours écrit, surtout c'est les 5-6 derniers romans, c'est à la manière cinématographique. Moi, d'ailleurs, le lecteur, ils me l'ont dit dans des fois, ils m'ont dit, on ne lit pas un livre, on est devant un écran. Moi, je me mets à la place du lecteur et j'offre un écran. Et si j'offre un écran, même dans ce roman, il est accompagné de chansons, plusieurs chansons. Il y a la musique, il y a des poèmes, des citations, mais c'est comme s'il y a une musique. C'est un film avec de la musique, on accompagne avec tout ça. Et ce qui fait que dans des fois, ça plaît pas. Allez, hop, jusqu'à la fin où ça m'a pas plu. Cette fin, elle m'a pas convaincu.
et j'étais obligé de réécrire une fin pour ce livre. Commençons au début du livre. C'est une citation d'Édith Piaf que vous avez choisie en ouverture. Puis Oui. ensuite, on va trouver des extraits d'Aznavour, de Montand, de Reggiani, de Mylène Farmer aussi. Mylène Farmer, oui, parce que j'adore. Non, j'adore, certes, mais c'est ma petite fille qui m'a dit, parce qu'un sujet que les lecteurs vont découvrir, sur une chanson où je cherchais quelque chose. Ah, il m'a dit, tiens, mais t'as Mylène Farmer qui parle de la mort. Alors j'étais obligé de chercher, allez, à écouter, réécouter la chanson. Oh, mais il y a pas que, il y a c'est Jérôme, il y a beaucoup. Il y a des citations. Ça, c'est pour accompagner. Ça veut dire, je donne, ça veut dire, j'espère que les gens, ceux qui ne connaissent pas les chansons, ils iront sur YouTube, ils vont les trouver. Mais ça accompagne je ne laisse pas uniquement la lecture, j'offre de la musique avec, et c'est pour ça que Aznavour, bien sûr, j'adore Aznavour, c'est mon idole. Même à la fin, il est fini par une chanson d'Aznavour, j'ai vécu. Une anecdote, Hat. L'année dernière, j'ai perdu mon frère, un de mes frères. Ma petite fille, 11 ans, je crois que c'était la première fois qu'elle a assisté à des funérailles sorties. Elle a vu les gens pleurer, puis crier, tout ça. Elle a demandé à sa maman, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces femmes pleurent, tout le monde pleure, crie, et tout ça, c'était à la sortie du... Elle lui dit, écoute, moi, elle m'appelle Baba. Elle ne m'appelle pas Zizi, elle m'appelle Baba. Parce que papa, c'est leur père. Baba, c'est moi, parce que ma fille, elle m'appelle Baba. Elle dit, non. Quand Baba va mourir, moi, je ne le laisserai pas, je ne tolérerai pas. Moi, je prendrai la grande enceinte et je mettrai Aznavour, j'ai vécu. Et je repasserai 50 fois comme il la repasse tout le temps. Tu vois que, et c'est pour ça que j'ai fini le livre avec J'ai vécu. Et tu vois que l'innocence de la petite fille, elle ne sait pas ce que c'est, disons, un deuil et ainsi de suite. J'ai vécu parce que dans ma voiture, elle écoute tout le temps. Alors, justement, il y a également des citations qui traversent l'ouvrage, Coelho, Einstein, Verlaine, Hugo, mais il y a aussi une citation qui est mise en exergue, parce qu'on la lit dès la 4e de couverture, c'est celle d'Oscar Wilde, qui dit qu'avec l'âge vient la sagesse, mais parfois l'âge vient seul. Ouais. Pourquoi cette phrase, justement? C'est une sorte d'énigme. C'est une sorte d'énigme. Avec l'âge vient la sagesse, on le dit. Normalement, c'est une logique, mais pas forcément. Non. Et donc ça nous renvoie à cet ouragan et ses répliques, Voilà. ce voyage au cœur de la tempête, comme vous le dites, Ah oui. et puis également ce voyage dans ce qui gronde en silence dans chacun de nous. En fait, c'est un livre humain. C'est un livre Profondément. humain. Les sentiments et tout ce qu'il y a dans le livre, c'est pas personnel disons, le personnage principal du roman. Bien qu'il y ait une écrivaine qui, normalement, il est censé être écrit par une écrivaine. C'est pas spécifique. C'est pas. Non. Ça peut être. D'ailleurs, moi, quand je l'ai présenté la première partie, on m'a dit que bon, bah, c'est une histoire courante, ça arrive. L'amour, la haine, les mensonges, la vérité, la loyauté, la fidélité, la tromperie, la trahison, ainsi de suite. C'est un peu banal et c'est le milieu, c'est ce qu'on vit. Mais j'ai dit à cette personne-là, un docteur en lettres quand même, je lui ai dit, attends, parce que tu n'as pas lu la suite. Parce qu'il m'a conseillé de changer l'ouragan. Il m'a dit, non, ce n'est pas un ouragan, c'est banal. On trouve ça un peu partout. Mais tu n'as pas lu la suite. Et quand il a la suite, on s'est revu une fois au café, tout de suite, avant même bonjour, il m'a crié dessus, il m'a dit, attends, surtout ne change pas. Le titre, c'est l'ouragan, c'est un vrai ouragan. C'est vrai que au départ, on va se trouver, c'est une belle histoire d'amour, puis après, on va tomber dans la haine, les mensonges, les trahisons, ainsi de suite. Puis on va dire, ouais, bah, ça arrive à tout le monde, du nord au sud du pays, dans tous les foyers, chez les pauvres et les riches. Mais la deuxième partie, la bonne partie, ça veut dire quand disons, l'écrivaine ou le narrateur
il était sur cette terre dévastée par l'ouragan, il n'a vu que le premier paysage dévasté par l'ouragan. Mais quand il a été en profondeur, il a vu l'immensité du désastre. Et c'est là qu'on voit dans le film, j'allais dire, tu vois, dans le film, mais dans le roman, parce que moi, je pense toujours à un film. Alors, dans ce texte, le choix littéraire, c'est aussi celui d'une certaine discontinuité. C'est-à-dire que vous racontez, vous interrompez, vous reprenez le fil. C'est voulu. D'ailleurs, il le dit. C'est un vieil homme qui a subi, qui se sent très très mal. En plus, il est otage de l'écrivaine dans le roman. Et il ne peut pas se concentrer sur un truc, une phrase, machin. Il y a des répétitions, il se répète, ainsi de suite. Les vieux, on est comme ça, hein. On ne sait même plus ce qu'on a dit. Je ne suis pas jeune, hein, les auditeurs, hein, j'ai 75 ans. Alors, ce qui fait que c'est normal. J'ai fait exprès. Et des fois, il le dit, écoute, redondance, ouais, c'est comme ça, mais malheureusement, il faut être patient. Et j'espère que ça veut dire les lectrices et les lecteurs, il faut qu'ils soient patients avec moi dans ce roman, parce que des fois, on peut se retrouver dans des répétitions. Et on comprend que le prétexte de ce roman, qui s'intitule L'Ouragan, qui est paru aux éditions Arabesque, le prétexte, c'est une histoire vraie. Donc on part d'une vérité, elle est romancée. C'est disons, c'est pas à 100% vrai, mais à 95% vrai. Bien sûr, je suis un romancier, parce que Raoui, comme on me dit, des fois je ne dis pas un écrivain, je préfère un narrateur, voilà. Je suis plutôt un narrateur. Et dans la narration, il faut faire quelque chose qui attire l'attention. Il faut retenir les lecteurs et les lectrices. Il y a ceux que j'ai vu une personne qui m'a dit qu'elle n'a pas une seule personne. Quand elle a eu le livre à 5 heures du matin, elle a fini, elle n'a pas dormi. Parce que il faut le retenir. Je ne suis pas un maso, écoutez, excusez-moi, je ne veux pas vous faire souffrir. Mais j'aime bien retenir la lecture. Ça veut dire quand on tourne une page, on a envie de lire la page suivante. C'est vrai que j'essaye l'enchaînement ou alors l'effet de surprise, et on revient, et on coupe, et on revient. Très bien. Alors, Yousuf Chahed, essayons de revenir maintenant sur un autre ouvrage, parce que l'année a été féconde pour vous. Le tome 2 de L'Olivier de la Promesse est paru. Là, nous sommes dans un autre registre. Oui. C'est vrai que cette année-là, on va dire, il m'est arrivé, même l'année dernière, il y a eu 2 romans, L'Olivier de la Promesse, tome 1, puis en octobre-novembre, j'ai sorti Légende des mosquées et des marabouts de Djerba. C'est un travail qui me tenait à cœur. C'était un livre, aussi, 2. Et cette année, oui, c'est vrai que L'Olivier de la Promesse, tome 2, normalement, il était achevé depuis l'année dernière. En général, j'ai toujours un livre, sauf cette année. J'ai toujours un livre dans le tiroir ou dans l'ordinateur. Oui, en avril, on a découvert le tome 2, la suite, parce que l'année dernière, ceux qui ont lu ce livre, tome 1, ils ont vu que l'olivier était sévèrement menacé, sérieusement menacé, et il était condamné à disparaître. On parle d'un olivier plusieurs fois centenaire, même plus millénaire. Alors, ce qui fait qu'il était sérieusement menacé. Et on a la suite cette année, on découvre dans L'Olivier de la Promesse, tome 2, la suite avec... et il y a eu l'ouragan. C'est vrai que l'année, surtout qu'il y a eu la première fois un film, tu vois que je pense toujours à un film, l'ouragan en arabe, Assar. Très bien. Alors revenons en arrière, revenons à l'année 2015 et 2016, et à 2 ouvrages qui ont été vos premiers pas en littérature, et ces 2 premiers pas était en quelque sorte siamois, puisque le premier livre s'intitule Feuillet d'enfance et le deuxième Feuillet d'un immigré. Les 2 se complétaient, c'était comme un journal intime, comme un récit de vie. En vérité, ils sont 3. Il y a Feuillet d'enfance, Feuillet d'un immigré et les derniers feuillets, où il était une fois Édia. Feuillet d'enfance est paru en Tunisie en 2015. Aux éditions toujours Arabesque, ça fait 10 ans que je suis avec eux, je suis bien, j'aime pas changer, j'ai la fidélité. Vous savez, en France, je suis dans mon appartement depuis 1974, à la même banque depuis 1974.
La femme, malheureusement, elle est partie. Si elle était encore de ce monde, j'aurais été avec elle. Et j'aime bien, je ne vois pas pourquoi je vais changer. Avec mon Chebi, je suis très très bien. C'est un ami, c'est un frère. Côté pécunier, ça je m'en fous. C'est pas mon but. Moi, j'aime bien écrire, publier, faire connaître. Je fais tout pour faire connaître mes ouvrages. Feuillet d'enfance, en vérité, ça a été écrit en 2010. Et Feuillet d'enfance, Feuillet d'un immigré, 1 ou 2 années après. Mais j'étais en France. En France, j'avais des pourparlers entre des éditeurs. Je voulais publier en France. Ça a été, d'ailleurs, Feuillet d'un immigré, il est sorti en 2012 en e-book dans le monde entier avec des Français. Puis après, je suis revenu en Tunisie, on m'a conseillé, j'ai retrouvé Monsouf Chebi, et là, il y a eu l'apparition de Feuillet d'enfance en Tunisie, aux éditions Arabesques. Et comme Feuillet d'un immigré, il était prêt, il a fallu faire des petites retouches, et ainsi de suite. Et je suis parti à un an, un livre. Puis il y a eu les derniers feuillets, où je parle de ma vie avec ma femme. Il était une fois Edia, mais c'est pareil, c'était un roman où c'était de la musique, de la poésie, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis anciennement, je faisais de la musique, j'écrivais de la poésie, j'étais pas un écrivain ou narrateur. Et bien, puis je suis parti sur cette lancée pour arriver aujourd'hui à ce point. Et comme vous venez de le mentionner, chaque année, un nouvel ouvrage. Normalement. Et là, je pense, je ne sais pas ce que... Là, l'ouragan, il a frappé, je ne sais pas. Il y a 2 livres qui sortent en même temps, 2 bébés. Et il faut les soigner. Je ne sais pas si je vais continuer à soigner ou penser à la suite. Les idées, il y en a toujours, mais bien sûr, il faut... Puis après, ça vient comme ça, je ne sais pas. Pour le moment, on verra bien. Très bien. Est-ce que nous aurons l'occasion de vous écouter lors de rencontres littéraires autour de l'ouragan ou autour d'autres livres dans les semaines à venir? J'aurais souhaité, bien sûr, je sais pas, je laisse ça à mon éditeur normalement, parce que moi, tout ce que je fais des efforts pour me faire connaître. Beaucoup de gens me connaissent. D'ailleurs, une anecdote, tout à l'heure, j'étais au lac, il y avait les 2 livres sur la table, la serveuse et une de ses copines. Elle a vu, elle a dit, tiens, ça c'est le Assar, que je ne connais pas. J'ai dit, comment tu connais que ça? Elle dit, si, Assar, c'est Youssef Chedd. Youssef Chedd, c'est moi. Non, c'est pas vrai, c'est pas toi Youssef Chedd, mais ça c'est le livre Assar, j'ai entendu parler. Je lui dis, voilà, regarde la photo derrière, c'est moi. Je lui dis, comment? Parce qu'elle a une copine poétesse qui lui parlait de... Heureusement que ça commence à connaître. J'essaie de mon mieux pour faire connaître. vais faire les radios, je vais faire un peu de télé, puis peut-être il y aura de la presse écrite pour faire connaître. Puis ça reste, je ne sais pas, si l'éditeur me fait quelque chose, je suis encore à Tunis. Moi, si mon téléphone sonne ou on m'appelle, c'est bon, je me déplace. Très bien. Et dans votre tiroir ou bien dans votre ordinateur, qu'est-ce qui attend? J'attends le feedback, le retour de Assar en arabe. Tenté par une expérience directement en langue arabe? Peut-être je vais traduire mon 4e, Les Nuits d'un spectre, et suivi du 5e, Les Nuits d'un spectre, qui est la suite, Voyage dans le temps, que je vais mettre peut-être dans un seul bouquin en arabe. Peut-être. Et ça, je peux travailler sur 2 choses à la fois. Et ça me donnera l'occasion de peut-être penser au français, parce que mes fidèles lectrices et lecteurs, je veux pas, ils vont dire il a retourné sa veste, il est retourné chez les Arabes. Non, je reste francophone. Vous êtes, de toute façon, vous maîtrisez au moins 4 claviers, hein, parce que vous avez traduit un livre ou écrit directement un livre en dialecte de Djerba. C'est moi qui l'ai, oui. Tu sais, c'était plus dur que ce que j'ai fait en arabe littéraire. Parce que j'ai traduit Feuillet d'enfance, 140 ou 150 pages en 200 et quelques pages en dialecte, en arabe dialectal. Djerbien, je dis bien Djerbien, elle est ponctuée, Madame Meshkoul. C'est parce que chaque mot, si jamais je ne mets pas Rafa ou Kasakre, ça peut changer complètement. Et dans lequel j'ai introduit le patrimoine de Djerba,
que ce soit en vocabulaire, et c'est vrai que c'était le Réchir. Et heureusement pour moi, il est épuisé. Excellent. Le titre, Le Réchir. El Rechil, simplement. Hein, Ouais. vous avez enlevé feuillet. Voilà, ça donne en tout cas envie de continuer dans ce sillon-là. Le dialectal, non. Non, 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 je ne rentrais pas dans le dialectal. Donc retour à la francophonie, à la langue française. pour un Francophonie prochain ou ouvrage. alors peut-être arabe littéraire, si ça marche bien. Très très bien. Et vous continuez à écrire une régularité de métronome pour Youssouf Chahed, un ouvrage par an. Son dernier titre paru, c'est L'Ouragan, L'Ouragan. un roman qui vient de paraître aux éditions Arabesque. Et également en 2025, le tome 2, paru en avril dernier, de L'Olivier de la Promesse. Une quinzaine d'ouvrages en une quinzaine d'années. Vous êtes le plus régulier des écrivains tunisiens, Youssouf Chahed. Je sais pas, il faut avoir le temps. Voilà. Il faut avoir le temps et le talent, bien sûr. Oui, la volonté. Ah, moi, je sais que la volonté, oui, ça compte beaucoup. Et Merci beaucoup. C'est pour ça la traduction que je dis que ça m'a pris jusqu'à. Ouais. Merci beaucoup. Donc, et C'est puis, moi. On reprendra le fil avec votre prochain ouvrage, ou peut-être on reviendra sur certains travaux antérieurs. Un grand merci à vous d'être venu au studio. C'est moi qui remercie RTCI. Hatem te remercie chaleureusement. Je suis ravi. Et bonne continuation.